Donc, et bonjour Quentin, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais expliquer comment on utilise Affinity Photo. Donc il faut savoir que cette vidéo elle sera donc publiée sur ma chaîne YouTube en public, c'est-à-dire que tout le monde pourra y accéder. Donc elle sera destinée donc vraiment aux débutants qui veulent découvrir l'interface Affinity Photo. Donc bien sûr l'outil, vraiment il y a plein de fonctionnalités, il y a vraiment des fonctionnalités avancées, mais pour l'utilisation que tu vas en faire, là je vais te montrer ce que tu dois savoir. Donc d'abord, Affinity Photo, donc il suffit tout simplement de taper sur internet Affinity Photo, de cliquer sur le premier lien. Et là en fait, tu as l'application Affinity Photo, donc avec tout ce que tu peux faire, etc. Donc tu peux là aussi sur iPad, l'application Affinity Photo, c'est l'avantage, donc ici on peut la retrouver sur iPad, et tu peux l'acheter. Donc moi ce que je peux te conseiller, c'est que quand tu l'achètes, donc avant moi à l'époque, que je l'avais dit qu'il valait 35 €, ah bah c'est tout, il vaut toujours 35 €. Sur iPad il vaut 21 €, mais sur PC il vaut 53 €. Donc moi je l'ai acheté 25 €, mais en ce moment le prix a augmenté, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ce qu'il faut c'est que tu regardes les codes promo, c'est-à-dire code promo Affinity Photo, tu tapes sur internet code promo Affinity Photo, et normalement en fait si tu tapes ce code quand tu achètes le produit, en fait à un moment donné il y aura une case 4 codes promo, tu copies-coller le code, et normalement tu devras avoir une réduction. Donc il faut essayer d'en trouver. Là pour l'instant, juste rechercher sur internet, mais normalement si tu tapes sur internet code promo Affinity Photo, faudrait tester quelques-uns pour voir si ça fonctionne. Parfois ça fonctionne pas, mais à voir. Donc voilà, ça c'est pour avoir l'application Affinity Photo. Donc maintenant je vais te montrer comment fonctionne l'application Affinity Photo. Donc là je l'ai lancé. Donc d'abord je vais te présenter vite fait l'interface. Donc on va ouvrir une image pour te montrer comment ça fonctionne. Ensuite on va voir ce que c'est le traitement par l'eau pour faire plusieurs images en même temps. Donc imaginons que je veux prendre... je sais pas moi, par exemple, on va aller sur mes vignettes moi, de mes sites internet. On va prendre par exemple cette image là. Donc je vais vous montrer les traitements qu'on fait en général. Donc par exemple imaginons que tu veux modifier donc la couleur ou les effets de cette image là. Donc là où tu peux voir en fait qu'il y a plein de petits icônes, donc réglages, effets de calque, filtre dynamique. Donc une fonctionnalité que tu as beaucoup utilisée, donc c'est recolorer. Et donc là ça permet de faire varier en fait la teinte. Là par exemple, toi par exemple si tu as une image et que tu la mets à la couleur de ton site internet, et là tu essaies d'adapter en fonction de la couleur de ton site internet. Après tu peux régler la saturation. Donc tu as vraiment plein de paramètres. Donc ça c'est un paramètre qu'on utilise souvent. Après tu peux aussi ici aller dans FX, donc mettre du contour. Bon généralement ça on l'utilise pas trop. Donc là tu augmentes le rayon. Mettre une ombre interne, donc c'est à dire faire un effet d'ombre. Ici, si je vais dessus, que je le coche, que je rajoute. Donc voilà. Vraiment il y a plein de fonctionnalités. Donc là par exemple luminosité et contraste, donc on peut aussi modifier ça. Donc la luminosité, le contraste, donc voilà. Bon après pour le coup moi je vais pas garder cette image là, mais voilà ça c'est les principales fonctionnalités. Après par exemple imaginons que tu veux y dessiner quelque chose dessus. Là on a ce qu'on appelle l'outil pinceau, donc on peut modifier les couleurs. Donc ici la couleur, par exemple moi je vais prendre la couleur rouge. Ici je vais mettre à 100. Donc vraiment il y a plein de réglages qu'il faut tester. Mais généralement ça va pas trop te servir par rapport à ce que tu as besoin. Donc ça, c'est surtout parce que j'ai fait des réglages par rapport au calque. Là si je reviens par défaut, donc là, on peut voir que c'est une couleur rouge. Donc vraiment il y a plein d'options sur cette application là. Là tu peux modifier le type de pinceau, donc par exemple je sais pas moi, gravure, des pinceaux assez spéciaux, par exemple ça. Voilà, après tu peux même modifier, donc tu peux même déplacer l'image, etc. Relier l'image. C'est-à-dire que si tu as besoin, imaginons que tu as besoin que l'image rétrécisse, je fais ça, qu'il soit appliqué. Et là tu pourras faire ça. Tu peux même modifier donc document, redimensionner le document, redimensionner le canvas, c'est deux choses différentes. Donc le canvas c'est surtout, donc je te montrais, la taille du document. Donc là par exemple si je modifie par 10, tandis que donc voilà, là on peut voir que l'image elle n'a pas changé, tandis que quand tu fais document, redimensionner le document, là ce sera l'image qui va changer. Tandis que là c'est l'espace de travail, l'autre. Elle voit que vraiment redimensionner le canevas.
Donc maintenant que c'est fait, ça maintenant je vais parler du traitement par l'eau. Donc par exemple, tu as ton image, donc je montrerai tout depuis une nouvelle image. Je vais ouvrir une nouvelle image. Donc on va prendre cette image là. Alors elle fait une image là. Si on fait un clic droit à propriété, elle fait 551 kilooctets. Donc il faut savoir que pour un site internet, pour avoir une image qui charge rapidement, il faut pas que ça dépasse 100 kilooctets. Donc je te montrer comment on fait ça. Donc là je te montrer, donc là tu vas dans fichier. Imaginons que j'ai une centaine d'images. Donc tu fais fichier, nouveau traitement par l'eau. Et là qu'est-ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas ajouter tes images. Donc là tu cliques sur addition. Et là on va sélectionner toutes nos images. Donc là celle-ci, celle-ci, celle-ci. Bon j'imagine que toi par exemple ça serait d'autres images, comment? Donc pour toi ça sera d'autres images. Mais le principe il reste le même. Donc une fois que tu as sélectionné toutes tes images, on va les enregistrer de telle manière à ce que les images soient compressées, c'est-à-dire qu'elles prennent moins de taille. Moins en taille. Donc on fait enregistrer dans ici. Là on choisit le dossier dans lequel les images vont être enregistrées. Donc moi je vais faire un nouveau dossier test pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, nouveau dossier test. Voilà. Après ici le format il va dépendre vraiment de ce que tu as besoin. C'est-à-dire que tu prends du PNG si tu veux que le fond de ton logo il soit transparent. Si tu as des images transparentes, il faut prendre du PNG, tandis que si tes images ne sont pas transparentes, il faut prendre du JPEG. Donc maintenant, on va regarder comment configurer ça. Donc là, ici, donc là, la qualité, on va l'ajuster. Généralement, on prend 75. Et ici, donc en largeur, le standard, donc c'est 1600. 1600. Après, toi, vu que ça sera des miniatures, vu que ça, mince. On va recommencer. Parce que là, sans faire exprès, j'appuie sur Entrée. Donc là, on peut voir qu'elles ont été enregistrées, mais nous, on va recommencer, vu que c'est pas bon ce qu'on a fait. Donc on va rouvrir. On refait enregistrer au format JPEG. Là, on choisit notre dossier, donc enregistrer dans le dossier tout à l'heure, test. Donc voilà, sélectionner un dossier. Donc je disais Quentin, vu que toi c'est des petites images, et des images qui vont être présentées dans la description du produit, généralement format JPEG tu choisis à peu près 600. Ça va vraiment permettre de compresser les images au maximum. Donc 600, attends je réfléchis, non parce qu'il y aura le zoom, à un moment donné le client il pourra zoomer, donc le top du top c'est 1200. 1200, ici voilà, et là on choisit 75%. 75. Et normalement avec ces paramètres là ça devrait être bon. Donc là je vais te montrer, donc là si on fait ça, 75, 1200. Après ici A c'est à dire automatique, en gros ça, quand tu choisis en largeur 1200 la hauteur va s'adapter automatiquement, ce qui fait que ton image elle va pas se déformer. Donc voilà, une fois que c'est fait, on clique sur OK, et là automatiquement en fait, il coche les images qui ont été traitées. Là si on va dans notre dossier, donc les images test, donc là on peut voir que celle-ci 337 kilooctets, celle-ci 334 et 271. Comme j'avais dit tout à l'heure, en fait, ça ne doit pas dépasser 100 kilooctets. Après 100 kilooctets, donc là, je pense que nos paramètres ils sont pas bons. « 1200 par 800. Donc après, le truc c'est que... ouais. 100 kilooctets... Parce qu'après le problème c'est que il y aura un compromis au niveau de la qualité, mais généralement, quand l'image elle fait du 500 kilooctets, le site internet ça commence un petit peu à prendre du temps à charger. Donc généralement on descend 500 kilooctets, ça devient assez difficile. Donc là, ce qu'on va faire c'est que je reprends encore les images tout à l'heure, on va refaire encore un traitement par l'eau. Après on va regarder ce que ça donne au niveau de la qualité de l'image, si la qualité a été détériorée ou pas. Donc là on va sélectionner tout ça, ouvrir. Donc on va enregistrer au format JPEG dans le même dossier que tout à l'heure, c'est-à-dire le dossier test. Donc 1280, ici voilà. Là vu que tout à l'heure on a vu que en 75 ça allait pas, donc là on va mettre 65. Parce qu'après après en dessous de 50 ça devient... la qualité est vraiment moche, donc on ne veut pas faire ça. Donc là on clique sur OK. OK. Voilà, maintenant que c'est fait, on va revenir sur le dossier test.
Et là, on peut voir que l'image elle a encore diminué par 2. Et là, au niveau de la qualité, donc qu'est-ce que ça donne? On peut voir que la qualité, elle est encore très bien, mais on peut voir qu'il y a quand même un flou qui se forme, mais elle reste très bien. Là, vous voyez, là on peut voir en fait qu'il y a ça commence à se pixeliser en fait. Là, je comparais avec l'image d'origine. Donc, si on regarde son image d'origine, donc si on revient sur l'image d'origine, et qu'on zoome, c'est complètement différent. Vous voyez, on voit pas très bien le. Tandis que là, ça devient beaucoup plus flou. Tandis que quand on dézoome, on peut voir que la qualité a vraiment diminué. Donc voilà. Donc du coup, 65 1280, pour moi ça reste un très bon compromis pour optimiser l'image. Donc voilà. Après il faut savoir que, par exemple nous pour le site internet, c'est-à-dire que les miniatures en fait, ça c'est quand on va accéder à la partie fiche du produit, c'est-à-dire que la partie fiche de produit, l'image elle sera en pleine largeur. Tandis que dans la page de présentation du site internet, où on peut voir toutes les images du produit, il faut voir que ces images elles sont déjà en miniature, ce qui fait que au niveau de temps de chargement, ça devrait pas poser de soucis parce qu'elles sont déjà optimisées par défaut par l'application. Donc voilà, ça va. Donc voilà, Quentin, j'espère que cette vidéo va t'aider pour pouvoir maîtriser les bases du logiciel Affinity Photo. Et moi je te dis une bonne continuation, une bonne réussite pour ton projet. Ciao ciao.